Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, le renforcement des relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire s'est matérialisé par une rencontre officielle entre la présidente du Sénat ivoirien Kandia Camara et l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Wu Ji. La Fondation du droit pour les générations futures a organisé une journée spéciale d'information et de formation dans le cadre de son programme Juriste prêt à l'emploi. Et puis dans le village de Liabo, sous-préfecture de Gribeu, la coopérative Abouadé a été officiellement investie le 19 avril 2025. Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entre la Côte d'Ivoire et la Chine, la présidente du Sénat ivoirien Kandia Camara a accordé une audience à son Excellence Wu Ji, ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Le tête-à-tête cordial et empreint de respect mutuel s'inscrit dans une dynamique de coopération bilatérale de plus en plus soutenue entre Pékin et Abidjan. Au cœur des échanges, le renforcement des liens institutionnels, la promotion du dialogue parlementaire et la consolidation des acquis diplomatiques entre les deux nations. À sa sortie d'audience, le diplomate chinois s'est félicité de la qualité des discussions avec la présidente du Sénat. Les relations bilatérales entre la Chine et la Côte d'Ivoire ont été portées au niveau du partenariat stratégique. Et la Chine est en train de travailler ensemble avec la Côte d'Ivoire pour concrétiser les résultats. Le diplomate chinois a transmis à Kandia Camara les salutations de son homologue tout en réaffirmant l'engagement de la Chine à consolider sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Du côté ivoirien, cette rencontre confirme la volonté du Sénat de s'inscrire dans une diplomatie active, ouverte à la coopération multilatérale, en mettant en avant le rôle des parlements comme relais de paix, de développement et de diplomatie de proximité. La Fondation du droit pour les générations futures a accueilli la journée spéciale d'information et de formation dans le cadre de son programme Juriste prêt à l'emploi. L'événement a permis aux auditeurs de la première cohorte de présenter leurs projets devant des bailleurs de fonds, mécènes et partenaires institutionnels. Nous avons décidé d'apporter une petite touche, une valeur ajoutée à ces prisonniers-là, leur redonner de l'espoir en mettant en place une bibliothèque. La bibliothèque de l'espoir. Fruit de 18 mois de formation rigoureuse, incluant tronc commun, spécialisation et stage professionnel, le programme vise à former des juristes autonomes, dotés de compétences techniques solides et capables d'élaborer des projets à fort impact social. J'ai été fortement impressionné par la qualité des projets présentés par la jeunesse. Le Fonds canadien d'initiative locale qui a été lancé, et nous espérons que des projets pourront être soumis. La Fondation accompagne nos jeunes, les jeunes issus de nos universités et écoles, diplômés en droit dans le cadre d'une formation technique et pratique. Nos étudiants sont déjà expérimentés, on l'a entendu pendant la journée, ils sont employables. Au cœur de cette journée, des sessions de pitch, des panels de discussion sur les mécanismes de financement et des échanges autour des bonnes pratiques de structuration de projets. Les jeunes porteurs ont ainsi présenté des initiatives innovantes conçues pour répondre aux enjeux sociaux, juridiques et économiques de leur génération. Le Rotary Club d'Abidjan-Palmeraie a lancé à Cocody la première édition de la Semaine de l'Entente, de la paix et de l'amour. L'événement placé sous le thème Symphonie pour un monde meilleur vise à promouvoir la paix, encourager le dialogue interculturel et renforcer les liens entre les peuples. L'amitié rotarienne qui nous permet de communiquer la joie, l'amour, la paix surtout, qui se rapproche de nous, parce que c'est ça aussi, on est ouvert au monde et donc on veut apporter notre touche à la résolution de plusieurs conflits dans le monde, parce que c'est ça le plus important. Au menu, ça sera des conférences, mais avant les conférences, une journée sportive, parce que on est tous sachant d'une chose, le sport est un facteur rassembleur. Et aussi des expositions, parce qu'il y a des pays qui viendront exposer ce qu'ils ont de plus beau chez eux, surtout leur culture culinaire, leur culture, on va dire, à travers leurs œuvres d'art. Symphonie pour un monde meilleur, ça fait partie ça va faire partie, parce que nous sommes à la première édition d'une de nos actions au niveau du Rotary Club Abidjan-Palmeraie. C'est pour ça qu'on vous a dit, c'est la première édition. Il y en aura d'autres. Ça ne s'arrêtera pas cette année.
À travers cette symphonie symbolique, les organisateurs veulent rappeler que la paix n'est pas un acquis, mais un effort collectif, un langage universel que chacun est appelé à faire vivre au quotidien. À Liabo, dans la sous-préfecture de Gregbeu, les habitants ont officiellement investi la coopérative Aboadé, composée d'hommes et de femmes engagés pour le développement agricole local. L'initiative vise à renforcer l'unité, la cohésion sociale et l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes un pays rural et nous savons qu'il y a beaucoup de maux qui minent la population rurale. Je vais parler de la famine et de la pauvreté qui poussent pas mal de jeunes à un exode massif vers les villes. Et nous avons décidé, nous avons pensé que nous avons cette potentialité de pouvoir faire développer notre village. Et c'est comme ça, nous avons eu l'idée de nous rassembler et créer une association afin de participer au développement de notre village. La coopérative s'est lancée dans la culture de plusieurs vivriers, à savoir le manioc, l'iam, le riz, le maïs, la pastèque, l'aubergine, le gombo, le piment. Un projet salué par les forces vives et soutenu par la mutuelle de développement du village. Aujourd'hui, on les encourage parce que l'autonomisation de la femme en milieu rural passe par une organisation. Et nous sommes heureux de les voir se regrouper, de les voir unis, regroupés en coopérative. Et nous nous engageons à leur côté à les aider. Se mettre ensemble pour travailler est très important dans une communauté. Parce que lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Alors aujourd'hui, les femmes de Liabo ont décidé de se mettre ensemble pour travailler et nous ne pouvons que les accompagner. Je souhaite en tout cas aux femmes de l'association Aboadé de Liabo de rester unies, de ne pas laisser la division entrer entre elles, d'être des femmes courageuses et battantes, de s'adonner réellement à leurs travaux et de pouvoir produire en grande quantité afin qu'on puisse pas manquer de nourriture. Cette démarche s'inscrit dans une dynamique communautaire enclenchée depuis 2019, axée sur le développement culturel, sportif et sanitaire de la localité. Voilà qui met un terme à cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, le journal revient.